Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la nouvelle lune du 11 janvier, donc ce sera un jeudi, et nouvelle lune sous le signe du Capricorne. Donc on va aller regarder comment cette nouvelle lune va venir nous impacter à titre personnel durant ce cycle de 15 jours, puisque je vous rappelle qu'un cycle lunaire, c'est un cycle qui dure à peu près 15 jours. Nouvelle lune, 15 jours. Ensuite, il y a la pleine lune, 15 jours après la nouvelle, et ainsi de suite. Vous avez compris, les amis. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci, 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 merci. Ça me fait chaud au cœur. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. J'ai vu que depuis que j'ai mis les soins en ligne, il y avait beaucoup de nouveaux. Donc bienvenue, bienvenue, bienvenue. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc sous la vidéo, juste en dessous, là, donc vous avez le titre de la vidéo, puis vous avez le petit plus qui est affiché, donc vous cliquez dessus. Et puis vous avez tout le texte qui va s'afficher. Donc sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les oracles. Il n'y a pas de tarot que je vais utiliser. Et puis je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir plus d'informations me concernant ou concernant voilà, mon travail, mon activité, qui je suis, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous évidemment. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous, donc c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en ligne depuis plus de 3 ans maintenant. Voilà, donc c'est vous qui choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau, tout ça, tout ça, tout ça. Là, on est sur le mois de mars. Je crois qu'il n'y a plus de créneau pour la première semaine de mars, peut-être un, voilà. Sinon après on est sur milieu du mois de mars, les amis. Ok, allez, la nouvelle lune du 11 janvier 2024 sous le signe du Capricorne. On va commencer avec l'oracle, la lunologie, évidemment. Donc je suis allée chercher cette carte de la nouvelle lune en Capricorne qui nous parle de notre dur labeur porte ses fruits. Et oui, le signe du Capricorne, c'est celui qui clôture la fin de l'année et qui débute. Voilà. Ok, alors, nouvelle lune en Capricorne. Le signe du Capricorne, c'est une énergie de terre, c'est une énergie... le Capricorne, ça nous parle de travail, ça nous parle de sécurité, ça nous parle de structure, de construction, d'ambition aussi, faut dire ce qui est. Ça peut être en lien avec tout l'aspect professionnel, financier. Ok. Le Capricorne, il peut mettre du temps avant d'agir parce qu'il a besoin, c'est pas comme le Bélier par exemple, ou le Sagittaire, les signes de feu, eux ils foncent, ils réfléchissent pas, ils y vont, c'est leur mode de fonctionnement. Puis ils tirent des leçons plus tard. Le Capricorne, il n'est pas pareil. Le Capricorne, il est plus sécure. Il va comme le Taureau, comme la Vierge, les signes de terre. C'est plus ancré, ça peut être un peu plus lent. Par contre, quand ils y vont, c'est comme s'ils avaient peut-être pris, je sais pas, du temps avant pour préparer ça. Par contre, quand on sent que c'est l'énergie, que c'est pas l'aboutissement, mais que c'est le moment, alors après, le Capricorne, on ne l'arrête plus. C'est là la différence. Donc, on va voir, parce que là, ça nous parle quand même de fruits qu'on va déjà pouvoir... récolter par rapport alors à tout notre investissement sur ces derniers mois, cette dernière année, j'en sais rien. Tout d'abord, cette carte indique un nouveau départ professionnel pour vous. Quoi qu'il se passe dans votre travail, elle annonce le début d'un nouveau cycle plus intéressant. Si vous ne supportez plus votre poste actuel, c'est le moment de renégocier votre position ou d'aller voir ailleurs. Quelle que soit votre question, qu'elle soit liée au travail ou à autre chose, c'est un nouveau plan, et une nouvelle stratégie qui sont demandées. Il vous faut considérer le long terme. Capricorne, il en est capable. Je vous ai dit, il ne fonce pas comme ça, tête baissée. Il planifie tout, il structure, il cadre, il construit, il bâtit. Il vous faut considérer le long terme et penser à ce que vous voulez faire dans 1 an, voire 5 ans. Mais dans tout, même dans les relations. Cela vous donnera le meilleur plan d'action à élaborer sérieusement. Le tirage de cette carte vous indique qu'il est temps d'avoir l'ambition de ce que vous voulez réussir.
Le Capricorne est le signe de l'ambition, de la construction et du labeur. Vous voyez, alors labeur, attention, bon, on n'est pas en mode esclave non plus. Hein, voilà, on a déposé nos chaînes, donc on travaille. Oui, certes, mais c'est parce que derrière, il y a quelque chose. Voilà. L'énergie est solide et rigide. La nouvelle lune en Capricorne est une lunaison puissante qui termine l'année et marque le meilleur moment pour dresser une liste de rêves, d'espoir, d'ambition et d'intention pour l'année nouvelle. Le tirage de cette carte, quel que soit le moment, indique qu'avec méthode et discipline, vous pouvez réussir tout ce qui vous vient à l'esprit. Mais c'est clair. Donc, évidemment, ça nous parle de travail, mais pas que. Si là, vous venez de rencontrer quelqu'un, bah, peut-être que vous partez sur une relation qui va durer pas mal de temps. Puisque le Capricorne, en tout cas, cette énergie, hein, l'énergie du Capricorne, c'est une énergie de construction. C'est une énergie de long terme. Le Capricorne, il ne s'engage pas pour 15 jours. Il s'engage. Non, il ne perd pas son temps à ça, il a autre chose à faire. Si c'est des petits engagements, des petits trucs qui ne vont pas nous emmener très loin, il n'en veut plus, le Capricorne. Vous voyez? Et ça, c'est l'énergie dans laquelle on va tous être. Donc, c'est plutôt pas mal, les amis, pour commencer l'année, non? Qui nous parle, évidemment, alors, une nouvelle année, nouveau départ. On est dans le premier mois de l'année et on est le 11. Le 11 du 1 2024. Bon, bref, il y a un truc à comprendre, les gars. Les filles. Ah, faut que j'arrête avec ça, Céline. Oui, je me mets des claques, c'est pas bien, mais j'en ai marre. Pourquoi je dis ça? Non, je vous demande pas de réponse parce qu'il y a des gens qui vont m'auto-analyser. Non, non, c'est pas ça, c'est à moi que je parle. Ok, alors, on a un premier message qui est quand même assez intéressant parce que là, on va commencer à récupérer aussi un petit peu le résultat de notre investissement, de nos investissements, de tout ce qu'on a fait ces derniers temps. Bon. En même temps, bon, il y a un moment donné, voilà, hein, quand on s'investit dans quelque chose, c'est bien aussi quand ça fonctionne. Ok, on continue, on va un peu plus loin avec, à l'endroit c'est mieux, l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs. Les énergies, alors, générales, principales pour cette nouvelle lune du 11 janvier en Capricorne. Oups. Non, il y en a un peu trop. Hein. Il y avait carrément un bloc, il y avait au moins 8-9 cartes. Allez, let's go. Correspondance et bouclier. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, le Capricorne, c'est pas le signe qui parle le plus. Il est un peu en mode ermite hein, quand même, le Capricorne. Alors attention, il a besoin de l'extérieur, le Capricorne. Mais quand il est dans son truc, quand il est en train de structurer, de construire, de machin, à cet instant-là, il ne faut pas trop venir l'emmerder. Vous voyez, cet instant-là, il faut qu'il soit disponible à 100% dans ce qu'il fait. Donc, si, parce que je vous dis ça, parce que je vois correspondance et bouclier. Et puis, si vous avez regardé la guidance que j'ai faite pour cette semaine, le silence est d'or. Donc, la semaine du 8 au 14 janvier, la semaine dans laquelle va intervenir la nouvelle lune en Capricorne, qui nous parle justement de ces temps d'introspection. On avait la carte de l'ermite avec le tarot des anges gardiens. Bon. Alors, correspondance et bouclier. Moi, je vois des gens qui vont, alors effectivement, correspondre, toute forme de correspondance, mais par rapport à une protection. Des choses que vous êtes en train de mettre en place pour vous protéger. Vous restructurez votre vie. Vous avez, alors, des correspondances, des communications, évidemment. Mais moi, je sens encore, vous voyez, bon, le Capricorne, attention, il n'ouvre pas la porte comme ça, lui. Hein. Bah, attendez, non, on ne sait pas. On ne sait pas qui c'est qu'il y a derrière la porte, vous voyez. Il est... Comment je pourrais dire? C'est pas la même énergie qu'une énergie de feu, encore une fois. C'est une énergie qui est plus lente, peut-être. Mais c'est une magnifique énergie. Et je dis ça parce que, vous voyez, bouclier, on sent qu'on a encore des gens quand même, vous voyez, vous pouvez communiquer, mais vous communiquez en vous protégeant, vous communiquez en posant des limites, vous communiquez que quand il faut, vous voyez, pour certains, parce que je pense qu'il y a autre chose. Vous êtes sur quelque chose qui fait que vous allez vous mettre un petit peu, vous voyez, en... C'est pas forcément que vous allez vous protéger de l'extérieur. Oui, vous pouvez sentir qu'effectivement, bon, énergétiquement, je sais pas quoi, il se passe des choses et que vous vous dites, oh, attends, moi je suis mieux dans ma bulle, voilà, je me coupe un peu des autres et tout. Ça peut être ça, bien sûr. Et il y a quand même correspondance, donc ça veut dire qu'on communique. Donc on communique pas que tout seul, quand même. Bon.
Regardez ce que les communications vont amener. Alors, de la clairvoyance, on y voit beaucoup plus clair par rapport à une situation. Et ça, c'est important. Parce que tant qu'on n'a pas ces mises en lumière, on continue de se protéger. Donc, on apprend des choses qui nous permettent d'ouvrir la porte, de nous ouvrir, vous voyez, d'ouvrir la porte alors au soleil, au destin, à la destinée. Des réunions, des communications. Donc, au début, on communique peut-être encore en se protégeant un petit peu. Enfin bon, derrière, on a des réunions, le rêve et joie. Donc, vous voyez, encore une fois, bon, moi, je vois qu'on a des gens qui communiquent, mais qui communiquent que quand ils ont besoin. Qui communiquent, voilà, mais qui continuent de se protéger. Ça me ferait bien penser à un petit roi d'épée, reine d'épée, ça. Hein. Vous voyez, on communique, mais de façon très... Tac, 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 tac. Pas trop d'émotionnel là-dedans. Oh, pop, 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 là, petite danse de la joie, les amis. Allez, pompez up, naissance et retard. Vous allez voir. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de commencer. Nouvelle lune en Capricorne. On nous l'annonce, mais d'entrée de jeu. Ça peut être dans tous les domaines. Ça nous parlait du travail. Moi, je pense qu'il n'y a pas que ça. Pour le mois de janvier, l'amour nous gouverne. Donc, si c'est le cas pour vous, vous venez de faire une rencontre. Vous allez faire une rencontre. C'est le début. Donc, il y a besoin de temps. On est sur une forme de naissance. Un nouveau départ. On nous l'a dit, on nous le confirme. Mais il y a besoin de temps. La carte du retard, vous voyez. Donc, on communique, mais on communique l'essentiel, vous voyez. Moi, je vois des gens qui ont des difficultés pour sortir d'une forme d'isolement, de bulle, de sécurité. Alors, évidemment, là, je vous dis ça. Je me permets de parler juste un peu du Capricorne, puisque c'est une énergie que je connais bien. Le passé karmique du Capricorne, il n'est pas sympa. Il y a beaucoup de mémoire de domination. Il y a beaucoup de mémoire il y a beaucoup de Capricorne. Alors, en signe solaire, lunaire, tout ce que vous voulez, ascendant, peu importe où ils sont. Mais ce signe, vous avez forcément à un moment donné été en contact, quand vous êtes Capricorne, à des personnes qui ont été dans de la perversion, dans de la manipulation. Donc, vous voyez, correspondance et bouclier. Moi, je vois des gens, que vous soyez Capricorne ou pas, mais là, c'est l'énergie. Donc, je suis forcément obligée d'en parler. Vous avez déjà été avant trahi, déçu, dominé, le triangle de Cartman, et là, vous ne l'êtes plus. Donc, moi, je vois des gens, on communique, mais on attend de voir où on va. Voyez, mais dans les deux sens du terme. Hein. Alors, oui, ça nous parle du sentimental, mais pas que. Hein. Dans un travail, des nouvelles relations amicales aussi. Et quand on a été déçu en amitié, il y a un moment donné, on se met dans son mur de bouclier. Les Vikings, mur de bouclier. Là, c'était un peu ça, là, les amis, vous voyez. Cadeau. Il va falloir le déconstruire, ce mur de bouclier, les amis, pour certains et certaines. Regardez, cadeau, distance, victoire et tranquillité. Non, il y a quelque chose là, vous voyez. Il y a bien quelque chose qui arrive. Alors, effectivement, quand je vous ai dit, je vois un roi d'épée, une reine d'épée, mais ça, c'est le passé, en fait. Le passé, il a laissé des cicatrices, mais ça, c'était avant. On ne peut plus considérer notre passé comme quelque chose qui est encore valable aujourd'hui. Pas avec tous ces grands changements d'énergie, de vibration que l'on est en train de vivre tous et toutes. Bon, faites les soins. Je vous ai expliqué, alors bon, là on parle de manipulation et tout, faites les soins de magie noire et d'implant, parce que alors ça, vous allez attirer encore ce genre de personnes, vous voyez. Mais quand on a déjà été déçu, trahi et tout, c'est vrai qu'après, on se méfie un peu. Le cadeau, la vie nous apporte quelque chose. Vous avez travaillé dur pour ça, donc ça arrive. Alors, un nouveau travail, peut-être, un travail à distance. Vous aviez demandé du télétravail, tout ce que vous voulez, j'en sais rien. Il peut y avoir une rencontre, un nouveau job ou quoi, j'en sais rien, qui n'est pas forcément à côté de chez vous. Si c'est une rencontre, c'est peut-être pas juste à côté, mais enfin bon, à un moment donné, hein. Moi j'ai bien été avec un Marocain pendant 3 ans pour aller le voir. Attendez, c'était pas juste je prends un tram, hein. C'était 3 heures de voiture. Non mais, il faut dire ce qu'il y a. Quand on veut se donner les moyens, quand on s'engage dans une relation, il ne faut pas venir me dire aujourd'hui qu'il y a des difficultés, qu'une distance, c'est une difficulté. Je te fais un coucou, Éléonore. Hein, tu te rappelles, je te l'ai dit. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous trouver des fausses excuses. Quand l'amour est là, même si c'est, je ne vais pas dire sur une autre planète, mais à l'autre bout de la planète, c'est possible. Les âmes sont aux commandes, ne l'oubliez pas. Mais quand j'étais avec mon Marocain à l'époque, bon, ça fait 2 ans que je l'ai quitté, puisque bon, à un moment donné, voilà, il faut que les deux avancent dans le même sens, sinon c'est pas possible. Et bien effectivement, 3 heures de voiture pour aller jusqu'à Paris, quasiment. Ensuite, j'avais 3 heures d'avion, et ensuite j'avais une journée de route. Marrakech jusqu'au désert. Tout ça pour aller le voir.
Bon, par contre, quand j'y allais, l'univers me bloquait 6 mois. Comme ça, tu fais pas la route tous les 15 jours, hein, t'es tranquille. Tu restes là. Bon, vous avez compris ce que je veux dire, les amis. Donc, arrêtez de vous trouver des excuses. Là, il y a quelque chose à distance qui va arriver, qui amène la victoire et la tranquillité, la sérénité, l'apaisement. C'est plutôt pas mal, vous voyez. Alors, encore une fois, distance, bon... Oui, effectivement, le Capricorne, comme je vous l'ai dit, bon, là, on a quand même des communications. On sent qu'on est des gens qui sont quand même sur des réserves. Hein, bon, même vous, dans votre façon de communiquer, distance, moi, j'en vois qui se planquent un peu, qui se planquent un petit peu. Pas parce que vous avez peur qu'il vous arrive quelque chose, mais parce que ça vient réveiller des petites émotions sympathiques. Alors, ça peut être dans tout, ça peut être dans le travail. Si vous avez une offre, effectivement, au niveau du boulot, bon, bah, distance, c'est pas à côté. Donc, vous voyez, mais derrière la victoire, la tranquillité, ça y va. Alors maintenant, ça peut être un nouveau job pour certains. Bon, je ne vais pas aller développer trop loin, mais pour vous sortir, vous voyez, de tout ce qui était comme ça, quoi. Alors moi, je ne sais pas à ce à quoi vous tournez le dos, les amis, mais la jalousie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas fidèle. C'est, il y a beaucoup trop de monde autour de vous. Il y a une forme de séduction. C'est des gens qui vous critiquent. Donc, si c'est au travail, bon, vous voyez, ça, c'est le paraître, c'est l'ego, on n'en veut plus. De toute façon, ça ne va pas durer très longtemps, croyez-moi, parce qu'on a la loi qui intervient. De toute façon, tout ça, dans quelques temps, ce ne sera plus d'actualité. Hein. Mais même tous les gens, vous savez, qui ne sont pas alignés. Alors, quand je dis alignés, c'est pas que chacun fait ce qu'il veut. Mais tout ce qui est perverti et tout ça, dans quelques temps, ça ne tiendra plus. Hein. Tous ceux qui sont encore dans des comportements comme ça, montrer son cul pour un oui, pour un non, pour ceci, pour cela, vous voyez, faire des fausses promesses aux gens, aller les critiquer, les juger, dites-vous que vous allez tomber de très très haut dans quelques temps, parce que là, vous n'allez rien comprendre. Et il y en a, ça va être douloureux. La source maintenant qui est aux commandes. Hein. Les fréquences, hein, n'oubliez pas. Hein. La manipulation, les mauvais comportements, tout ça, c'est plus possible. Donc, ce Karcher lumineux dont je vous parlais dans le soin, je vous en prie, faites-le. Mais remettez-vous aussi en question dans vos comportements, c'est important. Est-ce que la vie d'avant, on l'avait encore aujourd'hui? Non, je ne suis pas sûre. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, c'est sûr. Cette société qui était complètement perdue et tout, enfin, non, on n'en voulait pas de ça. De toute façon, moi, j'ai voulu remonter plus d'une fois parce que je me suis même dit, mais pourquoi mon âme a choisi de venir? Je ne comprends pas. Là, c'est pas mon époque, c'est pas mon délire. Moi, j'aime le respect. On vit dans une société où on ne se respecte pas. Le respect, on ne connaît pas. C'est difficile, hein. Donc là, je suis contente. On arrive enfin à ce que moi, je vibre depuis toutes ces années. Mais correspondance bouclier. Donc, on sent qu'il y a encore des petites... bon, on se protège encore un peu. Des petits pics de temps en temps. C'est-à-dire, on n'y met pas toujours les formes pour certains. Ensuite... moi, je vois des belles surprises, hein, les amis. Encore une fois, hein, bon, vous vous êtes investi dans quelque chose. Il y a un moment donné, bah, on tend les bras, quoi. Hein, quand même, c'est beau. Puis on laisse la magie opérer. On va faire quoi? Tiens, on va faire ça. On va faire libération énergétique. On va aller voir d'un point de vue énergétique ce que ça va nous amener, justement, cette nouvelle lune en Capricorne. Alors, nouvelle lune, nouveau départ. Oui, c'est clair. Début d'année. Premier mois de l'année. 1-1. C'est le 11. 1-1, 2-1. Plus le 1 du mois de janvier. Bah, les nouveaux départs, là, cherchez pas, on les a compris. Nouvelle lune. Premier mois. Le 11, 1-1. Bref, vous avez compris. Et vous en voulez encore des signes? Donc, si vous rencontrez quelqu'un, vous dites pas, oh alors, attendez, laissez le temps au temps. Ça, on l'a vu dans la guidance pour les énergies de la semaine. Je parlais de beaucoup de peur, de gens qui ont vécu des choses dans le passé. Mais encore une fois, là, si vous faites une belle rencontre, mais même professionnelle, même financière, un placement, un banquier qui vous dit oui, tout ça, okay, vous avez compris. Bon, toutes les difficultés, toutes les souffrances, toutes les complications, tout ça, laissez tout ça derrière vous. Vraiment, parce que là, la vie vous sourit, donc ne vous posez pas 50 000 questions. Allez-y, c'est vraiment ce que je ressens. Bon. Alors, distance. Moi, je vois aussi que le cadeau, c'est de vous mettre à distance de certaines personnes, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Et puis derrière, vous retrouvez un équilibre. Hein. Ce sont des personnes qui sont toujours en train de se plaindre, qui ne sont pas dans les mêmes énergies que vous, aux vibrations. Ça va faire baisser vos vibrations. Est-ce que vous en voulez encore? Pour certains, je ne suis pas certaine. On avait la jalousie derrière. Hein. Allez. Bon, ben voilà, on a le rejet. Vous voyez, le rejet, mais ça bloque le chakra racine, hein, la blessure de rejet. Ah bah oui, on est rejeté. On s'est senti rejeté. Bon, des fois, on a vraiment été rejeté, mais
pas que dans l'émotionnel. Vous avez compris, mais ça veut dire que si on ne mérite pas, quand on est rejeté, notre âme, elle croit qu'elle n'est pas aimable, qu'on ne peut pas l'aimer. Vous comprenez? Donc cette notion de je mérite, j'ai le droit, faut même pas lui en parler avec la blessure de rejet à cet enfant-là. Voyez? Bon, maintenant elle est devenue adulte, mais elle se comporte encore, voyez? Le bouclier, on s'est tous un petit peu rejetés à un moment donné. Rejeté de l'amour, rejeté de la beauté de la vie, rejeté de l'abondance. Alors c'est inconscient. Hein. Quand on rejette tout ce qui est bon pour nous. Par contre, bizarrement, on attire encore tous ceux qui vont, vous voyez, nous faire vivre cette blessure de rejet. Par contre, une fois qu'on a guéri ça, ah ben on accueille. Mais on accueille justement plus ceux qui nous rejettent, on accueille ceux qui nous, vous voyez, les cadeaux, les opportunités, la sérénité. Bon, ça veut dire que le chakra racine, à un moment donné, il a été un petit peu bloqué, les amis. Hein. Encore ? En même temps, de toute façon... En même temps, alors là, regardez-moi si c'est beau. On a le rejet. Et si je prends la dernière, oh, trahison. Trahison qui a amené des petits blocages au niveau du chakra de la gorge. Bah, ça, c'est une évidence. Bon, bref, vous avez compris. Là, on est en train de traiter des blessures, alors émotionnelles, psychologiques, énergétiques, tout ce que vous voulez, qui ne sont pas à nous, qui ne nous appartiennent pas. Bon, bah, ça appartient à nos parents, grands-parents et toute la smala. Bah, de toute façon, c'est comme ça. Comment vous voulez que cette terre et tout ça, toutes ces mémoires, elles partent? Et à un moment donné, on s'incarne dans une famille pour justement aider à épurer. Mais avant, on n'avait pas des outils. Maintenant, on a les outils. Donc, on n'est plus obligé de... Vous voyez, nous, on arrive et boum, 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 on détruit tout ce qui va encore être réactivé du karma familial. Parce que nos âmes, elles sont venues pour stopper tout ça par rapport à tous ces changements vibratoires. Donc, la bienveillance. Voyez, la bienveillance, l'amour. Alors, la bienveillance, attention, je rappelle, tout le monde n'est pas bienveillant. Il y a des gens qui vont se faire passer pour des bienveillants. Moi, je suis tombée de haut par rapport à certaines personnes l'année dernière. J'ai compris. J'ai dit, bah dis donc, pour la bienveillance, c'en est pas ça. Ça va être des gens qui vont tout le temps être en train de... Vous savez, la bienveillance, ça va être des gens qui vont vous empêcher d'être autonome émotionnellement. Qui limite vont tout le temps vous materner, qui vont tout le temps vous dire, attends, je vais le faire, t'inquiète pas, attends, je t'apporte, attends, prends rendez-vous avec moi, tout ça. C'est bon, on peut vivre sans vous aussi. Hein. Voyez, attention à la bienveillance, parce qu'encore une fois, sous couvert de bienveillance, il y a beaucoup de manipulation derrière. Il y a des gens qui sont là pour combler leurs propres besoins. Donc, en vous aidant, en faisant des choses comme ça, ils ne sont pas là pour vous. Hein. Ils sont là que pour eux, pour répondre à leur propre manque affectif. Voyez. Donc, attention à cette notion de bienveillance. Bon, maintenant, voilà, ça c'était juste pour une petite mise en garde, mais honnêtement, non, on est quand même plutôt dans des énergies douces, encore une fois, vous voyez. Bon, il y a encore un tout petit peu de karma familial à épurer, et c'est ce qui fait que ça vient un petit peu, vous voyez. Alors, disperser nos énergies, bon, ça réactive des petits trucs, mais on a du rejet, on a de la trahison, bah, c'est normal, tous nos ancêtres l'ont vécu, hein, donc déjà nous, mais eux aussi. Donc, bah, on est dans leur famille, bim, on récupère un peu, et c'est ok, donc là... Bon, ça peut venir un petit peu, vous voyez, déstabiliser, mais ça vous appartient même plus, ça appartient, vous voyez, alors le rejet familial, bon, bah pour certains, oui. Quand vous vous sentez rejeté par votre famille, cherchez pas, mais la vie amoureuse, c'est hyper compliqué derrière. Le travail, tout ça, alors pas dans tous les domaines, pas pour tout le monde en même temps, mais des fois, ça va être sur un domaine. Comment vous voulez trouver l'amour quand vous avez été rejeté par vos parents? Sentiment de rejet pour certains, mais pour d'autres, vous l'avez clairement vécu, hein. Et qu'on vienne pas me dire aujourd'hui encore comme certains psys, j'ai rien contre les psys, mais des fois il ferait vraiment mieux de fermer leur bouche quand je vois les dégâts qu'ils causent. Quand un psy aujourd'hui qui est docteur en psychologie, je l'entends dire, ou un autre expert devant la cour d'appel et qui ose dire que tous les parents aiment leurs enfants, là remettez-vous sérieusement en question parce que là vous passez à côté de l'essentiel qui est non. Une âme, elle a juste besoin de 2 parents pour descendre et s'incarner. C'est tout. Elle n'a pas besoin... ça dépend de ce que l'âme a prévu. Ça dépend de ce qu'elle voulait. Moi, visiblement, mon âme, elle ne voulait pas des parents aimants. Elle voulait juste naître. Donc, elle a pris des parents avec qui il y avait beaucoup de karma à épurer, effectivement. Il y avait beaucoup de karma familial, mais pas que. Mais quand vous vous sentez rejeté, même si spirituellement, votre âme, elle l'a choisi. Comprenez? Oui, mais
ça, c'est quand on s'est reconnecté à tout ça. Mais pendant les, je sais pas, les 20, 30, 40 premières années de notre vie, et même plus, puisque je fais un petit coucou à toutes celles et ceux qui se reconnaîtront, mais j'ai aussi des gens aujourd'hui qui sont plus âgés que moi en rendez-vous et qui me disent, oui, mais bon, toi Céline, t'as que 45 ans. Nous, on en a 20 de plus. Oui, j'entends. Comment vous voulez créer une vie harmonieuse, stable, tout et tout et tout, quand déjà, dès votre naissance, vous vous êtes senti rejeté, votre âme s'est sentie rejetée. Le rejet, c'est quoi? Je vous ai déjà expliqué, je vous ai donné des explications par rapport à mon deuxième garçon. Quand j'ai appris que c'était un garçon, bah, mon petit ego, je sais pas, je me suis pris pour je sais pas qui. Bah, j'ai un peu pleuré parce que je me suis dit, oh bon, merde, je voulais une petite fille. Croyez-moi que si ça m'arrive aujourd'hui, évidemment que je ne serai plus du tout dans cette optique-là. Évidemment, ça n'a pas duré longtemps. Mais ce que j'ai compris depuis, c'est que je me suis incarnée dans une famille où le rejet, tous les aînés ont été rejetés. Tous les aînés. Moi, bizarrement, c'est pas avec mon aîné que je l'ai vécu, c'est avec mon deuxième. Donc, on voyait que moi, j'étais déjà en train de commencer à casser certains schémas familiaux. Karma familial, hein, ça vient pas de nous. Hein, voyez? Donc, encore une fois, la bienveillance, bon, comment vous voulez attirer des personnes qui sont dans l'amour quand vous n'avez pas reçu cet amour? Alors, ça ne veut pas dire qu'on a tous été maltraités. Hein. Mais quand on ne vous prend pas dans les bras, alors je sais que ce n'était pas d'actualité avant dans les anciennes générations, je l'entends. Effectivement, après-guerre, il faut tout reconstruire, on n'a pas le temps de oh, bisous, moi, non, évidemment, ce n'était pas dans ces énergies-là. Maintenant, ceci étant, il y avait quand même des mamans qui étaient douces et des papas qui n'étaient pas non plus que des brutes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça dépend encore une fois des familles dans lesquelles on s'est incarné. Mais même il y a 50 ans en arrière, il y a des mamans qui prenaient leurs enfants sur leurs genoux. Bon, bah là visiblement il y en a beaucoup qui ne l'ont pas vraiment vécu. Alors, c'est symbolique encore une fois cette blessure de rejet, prenez-la vraiment comme vous l'avez ressenti. Mais un rejet ça peut être, vous êtes l'aîné, il y a un frère, une sœur qui arrive après vous et bim, vous avez le sentiment de... C'est pas de plus être le centre du monde de vos parents, parce que c'est un peu ça quand on est l'aîné, les premiers temps. C'est-à-dire que normalement, dans une famille normale, on reçoit tout l'amour, l'attention. Ça, c'est quand il y a de l'amour. Mais là, avec le rejet, je pense même que vos parents n'ont pas été forcément en capacité toujours de vous apporter, alors bon, de l'amour, de la douceur et tout, et tout, et tout, parce que même on n'avait pas vécu, hein, enfin, on l'avait pas reçu. Hein, bon, regardez quand je prends rejet ce que j'ai derrière, l'injustice. Donc, voyez, et ça nous dit que ça en a créé des habitudes de vie nocives, tout ça. Eh, mais ça, c'est un manque d'amour. Hein. Enfin, le rejet, ça amène une injustice. Hein. Bah oui. Bon, bref, et ça amène des angoisses. Vous comprenez, les amis? Donc là, on se libère de tout ça. Donc, le rejet entraîne une blessure d'injustice, ça, c'est une évidence. Mais quand vous n'êtes pas aimé, vous allez effectivement... symboliquement. Mais ça peut être aussi, encore une fois, je vais vous donner un autre exemple. Vos parents ne pouvaient pas s'occuper de vous quand vous étiez enfant. Moi, j'en ai qui me disent, mais ce sont mes grands-parents qui m'ont effectivement alors éduqué, tout ce que vous voulez. Quand je leur dis, oh bah ça crée une belle blessure de rejet. Ah non, non, mais mes parents, ils m'aimaient. Oui, mais c'est pas le problème. Ils n'étaient pas là. L'inconscient, il a compris quoi, lui? Mes parents, ils sont pas là, ils m'aiment pas. Donc, c'est pas si simple, hein, encore une fois, hein, l'inconscient, 95% de tout ce que l'on fait, c'est stocké là. Pas, Donc là, moi, je vois plutôt, vous voyez, vous allez vous ramener beaucoup de douceur. Donc, comment transmuter, détruire tout ce que vous voulez, cette blessure de rejet? Bon, vous faites mes séances de FT. Il y aura peut-être des soins qui arriveront dans quelques temps, mais bon, pas tout en même temps, les amis, s'il vous plaît. Je suis ascendant Capricorne, vous avez compris, j'ai besoin de structure, j'ai besoin d'être disponible dans ma tête. Tac, 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 tac. Donc, eh bien justement, en s'apportant beaucoup d'amour, en étant bienveillant envers soi-même, en s'apportant beaucoup de douceur, en vous faisant plaisir. Le rejet, on n'est pas connecté à cette notion de plaisir. On est plutôt... Parce qu'en fait, quand on a une blessure de rejet, on a alors, ça veut dire qu'en fait, quand on était enfant, notre enfant intérieur, pour ne pas se sentir rejeté, il devait toujours s'adapter alors aux émotions, on va rester là-dessus, mais c'est pas que ça, au comportement et tout, de ses parents. Donc un enfant, s'il lève 3 fois les bras comme ça pour que le père ou la mère le prenne, après il va arrêter. Il va arrêter de demander, il va passer, il va regarder comme ça, il va dire, attends, allez, comment? Ok, là je peux peut-être tenter? Bon, non, encore rejeté, bim, et bim, et bim. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous vous apportez effectivement beaucoup d'amour, vous vous faites des plaisirs, des petits plaisirs, des grands plaisirs. Et
et puis vous arrêtez de répondre aux besoins des autres. Parce que quand on a une grosse blessure de rejet, en fait, il y a une grande dépendance affective par rapport aux autres. On n'a pas reçu, quand on était enfant, ce dont on avait besoin. Mais encore une fois, on ne dit pas que c'est de la faute de nos parents. Sortez de cette culpabilité et tout ça, du jugement. Je ne suis pas là-dedans. Je vous parle de comment on s'est construit. On n'est pas là pour dire que nos parents sont des cons. Non, ça, vous le pensez si vous voulez. Moi, c'est pas ce que je pense de mes parents. J'aurais bien aimé, effectivement, plus d'amour, mais visiblement... Mais j'avais fait des vœux de refus d'amour avec mon père. Je les ai retirés il n'y a pas longtemps. Puisque je vous avais dit dans la dernière guidance pour les énergies de la dernière pleine lune, en Cancer, du 27 décembre, je crois. Ouais, je crois que c'était ça. Et je vous avais expliqué que le lien au père définissait toutes nos relations avec les hommes. Et le lien à la mère, toutes nos relations avec les femmes. Donc si aujourd'hui, vous comprenez, mais j'avais fait des vœux de refus d'amour. Je ne voulais pas que mon père m'aime. Je les ai retirés, j'ai dit... Bah dis donc Céline, vous comprenez ce que je veux dire? Nos âmes ont tout prévu. Ça fait du bien quand on le voit. Je vous assure, quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. Pleurer de compréhension. Pas pleurer parce que ça me faisait chier. Pleurer de me dire, ah bah voilà, ça avait du sens ce que j'ai vécu. Ça avait du sens, encore une fois. Pas quand j'étais enfant. Pas quand j'étais adolescente. Aujourd'hui, à 45 balles, et je comprends. Maintenant, voilà. Donc j'ai enlevé les vœux. Ça veut dire que si demain, il veut revenir dans ma vie, bah, je me laisse aimer. Vous comprenez? Il y a des trucs comme ça. Mais encore une fois, ça, il faut vraiment remonter maintenant dans tout ce qui est karmique et tout ce qui est karma familial. Si la blessure de rejet, c'est une blessure importante dans votre famille, dites-vous que c'est carrément des vœux familiaux qu'il faut retirer. Hein. Tout ce que je viens de vous dire. Hein. Parce que là, encore une fois, nous, on récupère. Puis après, ça fait des gens qui sont, vous voyez, qui se refusent les plaisirs de la vie. C'est même pas que vous voulez refuser, en fait. C'est que votre inconscient va créer tout ce qui fait que vous n'allez pas être en capacité de l'accueillir. Quand on vous fait un compliment, par exemple, un cadeau, est-ce que vous savez l'accepter? Est-ce que vous remerciez? Est-ce que vous remerciez en mode, bon allez, on expédie ça vite fait parce que ça me gêne? Pourquoi? Accueillez, prenez ces temps. Moi, quand j'ai mes rendez-vous, les gens, des fois, pendant 5 minutes, ils commencent, ils me disent, Céline, alors attendez, avant, je veux vous remercier, je veux prendre ce temps vraiment parce que moi, je regarde vos vidéos depuis des années, vous m'aidez pour ceci, pour cela. Et moi, je suis là comme une enfant, j'accueille en fait. Mais j'écoute, j'intègre et je fais pas genre merci, 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 bon allez hop. Ça, c'était au début parce que je savais pas accueillir. Je savais pas, mais quand on est dans une blessure de rejet, regardez, on est tout le temps seul. Alors, ça veut pas dire qu'on est seul tout le temps. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, on se sent souvent seul, même en couple. C'est quelqu'un qui a tout le temps besoin d'être seul, même en couple. Ok, c'est bien, mais pour construire une relation de couple, c'est mieux quand même quand on n'est pas tout le temps en solitude avec nous-mêmes. Vous comprenez? On ne peut pas faire autrement avec le rejet. Puis bon, puis ça crée une injustice. Puis ça crée la trahison, comme je viens de vous montrer. Bon bref, ça c'est le karma familial, donc on éjecte. Donc le rejet, bah, ça entraîne ça. Ça entraîne la dépendance affective. Mais ça entraîne la dépendance affective avec des gens qui ne vont pas nous aimer, qui vont nous réactiver la blessure de rejet. Donc, par peur d'être rejeté, puisque le rejet, c'est violent, hein, ça fait très très mal, hein, vraiment. Moi, quand j'ai appris que ma soeur s'était fait opérer d'un cancer, mais que j'étais la seule personne de la famille, je vais avoir une émotion parce que ça m'a blessée. La seule personne de la famille qui ne devait pas être au courant, c'est moi. Ça fait mal, vous comprenez? Ah! Bon, et ben on se la prend la claque et on se dit, ah ouais quand même. Mais que le tonton là qui habite, qui prend jamais de nouvelles, lui il est au courant. Vous comprenez? Ça je l'ai appris il y a 1 an. J'ai dit à ma mère, vous êtes tous fous dans cette famille, c'est pas possible. Mais pourquoi mon âme vous a choisi? Qu'est-ce que j'ai... Bah, je voulais juste une famille en fait pour m'incarner. Et tout le restant c'était, j'ai pas besoin de vous, je vais me démerder, vous inquiétez pas. Vous allez m'apporter tout ce dont mon âme a besoin pour vous quitter en fait. Pour vite partir et se construire toute seule. Parce que c'était ce que mon âme avait choisi. Oui, mais ça, je l'ai intégré il y a 1 an. 44 ans de souffrance. Alors, un peu moins. On va dire 40 ans. Ouais, mais c'est important de le comprendre encore une fois. Vous voyez, donc le rejet, des fois, il est hyper violent. Et quand il est violent comme ça, vos enfants vous rejettent, vos parents vous rejettent, votre frère, votre soeur, vos cousins, le boulot, les collègues, parce que ça, bon, si vous le vivez avec la famille, vous le vivez avec les autres, hein. Donc ça veut dire que par peur d'être rejeté, parce que ça fait mal le rejet, on se dit putain mais je suis tellement une merde que je mérite pas ça, je mérite pas votre amour, je mérite pas votre attention, comprenez? Ben, en fait on va en créer des dépendances affectives mais du coup avec les autres, parce qu'on ne veut plus revivre cette blessure de rejet qui fait
très mal. Donc, ça va être des gens qui vont aller... J'avais pas là... Si, ça. Vous voyez? Des gens qui vont déjà pas forcément être bons pour vous, qui vont vous rejeter. Alors, peut-être pas en permanence, mais qui vont vous manquer de respect, qui vont... oui, mais quand on s'aime pas, on va vers des gens qui vont répondre à nos vibrations. Et on entretient une dépendance affective, donc par peur d'être rejeté, on continue d'entretenir. Donc là, clairement, ça crée aussi la blessure d'humiliation, ça amène beaucoup de soumission et de choses comme ça, hein, clairement. Donc là, on est en train de nettoyer tout ça. Donc, on peut ressentir que ça vient disperser un petit peu nos énergies. Bon, on nous invite de pratiquer le yoga. Moi, j'ai repris la marche. Ça me fait vraiment beaucoup de bien, entre 1 heure, 1 heure et demie, tous les 2 jours, tous les matins. Vraiment, ça me fait du bien. Alors, je vous le dis, je ne vous dis pas de vous mettre au yoga ou à la marche, mais faites, on est sur une énergie de nouvelle lune, de nouvelle année, du premier mois de l'année, je vous le redis, le 1-1, bon, le 11 du mois 1, vous avez compris. Dès qu'on sent qu'il y a quelque chose en nous, le fait de se remettre en mouvement, de mettre notre corps en mouvement, notre mental, mais pas en rumination, non, c'est voilà, on se remet dans une forme d'action. Ça va libérer tout le reste. Donc ça peut vous aider. Et puis là, on va encore couper des liens. Alors, dépendance affective, bon. Moi, je vois plutôt qu'il peut y avoir des petits... Vous allez être un petit peu dispersé par rapport à des dépendances affectives, mais on dit c'est avec les proches. Donc, au niveau de la famille peut-être, mais pas forcément que. Moi, je vois aussi plutôt dans... Peut-être dans le sentimental, mais dans le relationnel, je pense. Dans le relationnel. Donc, attention, hein, si vous sentez... Vous savez, j'avais la carte du bouclier. Et je vous ai dit, on communique, mais on se protège. Oui, et puis il y en a, il faut peut-être arrêter de communiquer aussi, hein, à un moment donné. Parce que quand on entretient encore tout ça, parce qu'on est encordé, enchaîné, on bloque l'abondance, donc le cadeau, il ne vient pas. Hein. Ah ben non, eux, ce sont des gens qui maintiennent ces liens de rejet, de tout ce que je viens de vous dire. Donc, ça ne marche pas. Vous comprenez? Donc, c'est important. Quand je vous dis, des fois, il faut quitter, c'est pas parce que moi, je l'ai fait que vous devez le faire. C'est parce que pour moi, entretenir des liens avec des gens qui me critiquent, qui me jugent, qui se foutent de ma gueule en regardant mes vidéos, qui se les passent entre eux, mon frère, ma soeur, mon beau-frère, et puis ça bouffe des machins en regardant mes vidéos, en se foutant de ma gueule. Je l'ai appris l'année dernière, vous comprenez? J'ai dit, mais dans quelle famille mais non, mais c'est pas... Non, c'est pas possible. Et puis ma mère qui disait rien. Voyez, et bien, moi je dis rien, moi j'ai il y a un moment donné, on va arrêter de tendre la deuxième joue tout le temps en fait, de vouloir maintenir des liens. Il faut couper les liens. Des fois, c'est même pour notre survie, hein, pour notre vie, pour notre, voyez, notre tranquillité et tout. Alors, ce que je vous parle, là, je suis obligée de vous en parler parce qu'on me dit c'est dans la famille. Bon, mais ça a pu créer des dépendances affectives, avec les hommes, avec les femmes, avec les amis, avec une forme de légèreté, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une forme on a envie de plaire à tout le monde, on a envie de séduire tout le monde, quelque chose de comme ça. Parce que ça, avec le rejet, du coup, il y a eu une coupure émotionnelle à un moment donné. Oui. On ne nous a pas montré qu'on était aimable, dans le sens, pas qu'on n'est pas aimable, mais qu'on peut être aimé. Vous comprenez? Enfant, hein, j'entends, parce qu'à 40 ans, 35 ans, 60 ans, c'est bon, on a les outils. Mais là, on repart dans l'inconscient. Donc effectivement, ça va créer une forme de coupure au niveau de nos émotions. Et puis on se coupe de l'amour. Alors on entretient des liens, mais c'est des liens toxiques, c'est pas des liens d'amour pur. Donc attention à la bienveillance, hein, j'insiste, il y en a, ils sont pas bienveillants. Là, il y en a bien sûr que oui, mais pas tout le monde. On va aller prendre une carte de l'oracle des constellations familiales. Initiation aux constellations familiales. Bon, puis vous voyez, j'ai une émotion parce que oui, ça me fait encore un petit peu chier. Bon, maintenant, ma famille, ils ont leur raison. Hein. Si ma soeur, elle veut pas me dire qu'elle s'est fait opérer, qu'elle a failli passer, c'est son problème, c'est pas le mien. Je me dis, elle a fait son choix, c'est qu'elle a ses raisons. Vous voyez? C'est le temps d'encaisser, en fait, si vous voulez. Mais il y a un moment donné, voilà, on accepte. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je ne vais pas continuer d'aller les voir. Enfin, il y a un moment donné, vous voyez, c'est pareil pour les amis. Je me suis rendu compte, là, depuis cette deuxième partie d'année, qu'il y en avait encore qui étaient dans des liens, vous voyez, qui m'ont rejeté pour des trucs où, quand je me suis prioriser ma santé mentale, émotionnelle, tout ça. Oh, tu fermes la porte?
Je vais rester polie. Vous comprenez? C'est important, hein? C'est bien. On n'est pas au pays des bisounours, hein. Il y a un moment donné, on va arrêter quand même. Hein. On n'est plus dans le triangle de Cartman. Alors, les amis, la blessure d'injustice, vous voyez, elle ressort. Hein. Donc, rejet, injustice, oui. Puis, regardez, tiens, ce que j'étais en train de vous dire. Vous voyez, ça vous a bloqué et vous ne pouviez pas être à votre juste place avec ce rejet. Vous voyez, on ne pouvait pas être à sa place. On ne pouvait pas accepter son héritage. Je vous ai dit, le rejet, on bloque énergétiquement pour tout ce qui est bon pour nous, pour l'amour, pour les bénédictions, pour les surprises, pour les cadeaux, pour l'argent, pour le travail. On bloque. Tu bloques. Vous vous souvenez de l'Ikaku? Tu bloques. Tu bloques. Ça y est, je le vois faire son défilé là dans ma tête. Tu bloques. Ben oui, on bloque énergétiquement. Donc, on n'a pas notre place, on ne peut pas la prendre. Et puis pour la première semaine du mois de janvier, on prend sa place. On occupe son territoire, c'était ça. Hein. Regardez à quel point on va l'occuper. Mais là, on ne pouvait pas. Hein. Juste place, c'était pas possible. Alors, je vais vous... Ouais, si je vais quand même vous lire la petite carte, parce qu'il y a des mots qui peuvent être intéressants. Bon, c'est la carte de la culpabilité. Alors, attendez, il faut prendre le lexique là, parce qu'ils ne les mettent pas dans l'ordre. Culpabilité. Écoutez bien, alors on est toujours sur cette notion de karma familial. On est sur des constellations familiales. Écoutez, c'est pour ça que je veux vous lire à chaque fois parce que c'est important. Les mots sont bien choisis. La culpabilité est comme un fardeau que l'on porte sur soi, à l'image d'un lourd sac à dos sur nos épaules. Souvent, on n'en a même pas conscience. La culpabilité provoque en général l'auto-jugement par rapport à ce qu'on a fait ou pas fait. On se considère fautif et de ce fait, cela peut conduire de façon inconsciente à l'autopunition ou à l'autodestruction. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? On ne peut pas accueillir. C'est pas possible. On n'a pas cette... c'est pas qu'on est con, c'est que ça ne vient pas jusqu'à nous. Notre inconscient va construire tout le contraire. Donc on est dans de l'autodestruction. On va vers des relations avant. Hein, parce que là, on sort de ça. Mais il y a encore des petits trucs puisqu'on le guérit. On le libère. Ça ressort. On va aller vers des gens qui vont nous faire souffrir, des gens qui vont alors nous manquer de respect, qui vont nous humilier, qui vont... Vous comprenez? Et oui, la culpabilité agit alors comme un saboteur dans notre vie. Par exemple, on échoue dans ses relations affectives. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Dans sa relation de couple, cela se traduit également par des difficultés familiales, professionnelles, sociales. Ou encore dans le domaine de notre santé ou sur le plan financier. C'est une évidence. La culpabilité nous maintient petits dans le sens où, écoutez bien, nous nous empêchons de réussir, de vivre pleinement notre vie. C'est un des mécanismes les plus puissants de notre ego. Voyez ? De plus, si nous jugeons ou punissons les autres, c'est souvent le signe d'une culpabilité refoulée que nous projetons sur les autres. Et ça, c'est clair. La culpabilité refoulée peut provenir de nous-mêmes ou d'une mémoire de notre système familial que nous portons. Je vous dis, hein. Dans certains cas, cette mémoire, par exemple, un événement tragique survenu dans le passé, rejet, injustice, trahison. On est dedans, hein. Alors, dans certains cas, cette mémoire, donc par exemple un événement tragique survenu dans le passé, a été si marquante qu'elle a engendré une forte culpabilité dans le système familial. Je vais vous expliquer pourquoi la culpabilité est très importante avec le rejet. Et ceci sur plusieurs générations. C'est bluffant parce que tout ça, ça fait au moins 5 ans que je l'explique à ma mère. Je lui ai encore dit l'année dernière, vous voyez, je suis en train de vous expliquer en toute transparence, mais elle est tellement dans le rejet que toutes ces phrases commencent par « non ». Non, c'est pas vrai. Non, c'est dans ta tête. Non, c'est pas possible. Mais toi aussi, tu as été rejeté par ta mère. Non, c'est pas vrai. Ah bon, d'accord. Excuse-moi alors. Je dois avoir de la merde dans les yeux parce que tout le monde le sait, mais toi, tu veux pas le voir. D'accord. Mais vous allez comprendre à quel point c'est parce qu'on reproduit les mêmes schémas. Et la culpabilité, elle est tellement lourde à porter.
Quand j'avais fait une séance de médiumnité, il y a c'était un tout petit peu moins d'1 an, c'était au mois de mars avec une copine, elle m'a expliqué une vie karmique avec mes parents qui sont encore ces parents-là. Donc mon âme a bien choisi des parents avec qui j'ai aucun lien d'amour, puisque je ne suis pas là pour les aimer, ils ne sont pas là pour m'aimer. Moi, je suis là pour m'accomplir. Mais comme pour venir sur Terre, j'avais besoin d'une famille, en tout cas d'un père et d'une mère, alors symboliquement, non, de géniteurs, et ensuite le reste, je me démerde. Mais si on me l'avait expliqué il y a 10 ans, je pense que j'aurais moins souffert. Bon, c'est toujours sur le plus tard, mais vous comprenez? Et donc, en fait, cette culpabilité, mais quand on reproduit des choses comme ça, là, ma copine, oui, si, c'est une amie médium, m'a dit, ce qu'elle m'avait expliqué, elle me dit, n'en parle pas à ta mère, ça va lui rajouter une culpabilité, parce qu'elle s'était déjà comportée comme une merde avec moi dans une ancienne vie, où ça a été jusqu'à ma mort, la lobotisation, tout ça, enfin, vraiment, ils m'ont fait vivre des tortures avec mon père. Dans une vie, je suis morte à 27 ans, internée, ils m'ont tout fait, ils m'ont pris mes organes, ils m'ont tout fait, ils m'ont détruit le cerveau. D'où les mémoires d'électrochoc que j'avais été retirées sur moi à peu près au mois de mars l'année dernière. Mais vous voyez, n'en parle pas à ta mère, ça va rajouter une forme de culpabilité. Elle en porte déjà tellement. Bon, après c'est elle qui... c'est son choix, son chemin. Mais vous voyez, le but c'est pas toujours dire que c'est de leur faute. Le but c'est de comprendre et de dire, ah ben voilà, maintenant je sais où est la raison. Bon, bah c'est peut-être pas très lumineux, mais en attendant, c'est important de la libérer. Donc la culpabilité, de génération en génération. Il s'agit de transformer ces sentiments de culpabilité, aussi bien les siens que ceux de nos ancêtres. Mais oui, c'est très important de le dissoudre. En fait, le rejet, la culpabilité, ça peut venir tout simplement d'une fille qui est venue à la place d'un garçon. Je vous donne encore un exemple. Je vais vous faire la vidéo bientôt sur l'origine des prénoms. J'ai pas été au bout de ma formation en psychogénéalogie parce que bah, mon ascendant Capricorne, vous voyez, j'ai besoin de plus de temps. Il fallait que je me rende disponible dans ma tête pour aller au bout de tout ça. Mais le nom de famille du côté de la lignée de ma mère, c'est beau-fils. Et quand je lui dis, de toute façon, dans votre famille, il n'y a que le fils qui compte. À partir du moment où le deuxième, qui est un garçon, arrive, la fille aînée, compte plus. Mais c'est ce qui s'est passé pour moi. À 3 ans à l'arrivée de mon frère, j'ai commencé à prendre du poids. C'est marqué dans mon carnet de santé. Et quand je dis ça à ma mère, bah non, bah non, bah non. Ah, tu me fais chier à rien vouloir voir. On ne peut pas avoir de discussion avec des gens comme ça, vous comprenez? Le but, c'est pas de dire c'est ta faute et tout. C'est putain, bah oui, c'est possible en fait. Vous voyez, arrêtez de rejeter les choses. Accueillez. Soyez dans l'accueil. Oui, c'est possible. Pourquoi pas? Et pas non, non, non. Tous les gens qui commencent leur phrase par non mais, ou qui vous font croire qu'ils vous écoutent, puis une fois que vous avez juste fini de parler, ils n'écoutent pas en fait. Ça, c'est du rejet. Ils vous rejettent. Vous comprenez? C'est important maintenant, encore une fois, hein, parce qu'il n'y a pas de bienveillance là-dedans. Et on va vers de la bienveillance. On ramène de la bienveillance dans le karma familial. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup. Vous comprenez? Encore une fois, c'est important de l'entendre. Il s'agit de transformer ces sentiments de culpabilité. Aussi bien les siens que ceux de nos ancêtres. C'est très important de les dissoudre. Ah oui, sinon cette culpabilité... Mon fils aîné, quand je vous dis, ça se retransmet pas pour les mêmes raisons. Son père s'est suicidé, bon, il avait 9 ans. Il s'est suicidé aussi suite à notre séparation, puisqu'il m'avait trompée. Moi, je pardonne dans le temps, mais je ne vis pas avec la personne qui m'a trompée. Comment je peux avoir confiance? Capricorne, il est intègre. Quand il s'engage à 100%, à 10 000% même. Bon, quand j'ai appris après que c'était suite à notre rupture 9 ans plus tôt qu'il s'est suicidé, 9 ans plus tard, j'ai fait mais... Et mon grand, comment il peut avancer avec cette culpabilité de merde là? Vous comprenez jusqu'où? Putain, bordel de merde! Il faut qu'on s'en libère de tout ça. On n'en peut plus. On ne peut plus avancer nous avec tout ça, vous comprenez? Si vous avez tiré cette carte, bon, ok, décidez-vous à vous libérer de vos sentiments de culpabilité, de vos comportements d'auto-punition. On ne mérite pas avec le rejet. Donc, on va vers un travail où on n'est pas payé. On va faire des choses gratuitement alors qu'on pourrait mériter. C'est pas qu'on doit arrêter. Moi, je fais plein de choses gratuites et je continuerai, évidemment. Par contre, je fais aussi des choses qui me rapportent. Je fais en sorte que mon énergie soit répartie. Mais faire que du gratuit, non. Faire que des choses payantes, non. Mais je trouve un équilibre. C'est important. Alors, c'est dans tout. Et vous comprenez ce que je veux dire. Donc, oui, on va vers de l'autopunition. On est dans le mode sacrificiel. On ne s'aime pas. On fait que des choses qui sont
On ne s'autorise pas le grand, le beau, voyez. On reste dans des choses qui vont, bon, nous faire gagner un peu d'argent, mais pas beaucoup. Qui vont nous faire connaître, mais pas beaucoup. Qui vont, voyez. Bon. Ok. Arrêtez de vous saboter encore et encore. Vous avez compris? On arrête l'auto-sabotage. Il s'agit de votre propre culpabilité par rapport à quelque chose que vous avez fait ou pas. Bon. Prenez maintenant la responsabilité de vos actions et ou de vos inactions. Apprenez de vos erreurs. Pardonnez-vous. Il y en a qui ont effectivement alors commis des choses et qui se sentent coupables et d'autres, bon, vous avez compris. En général, quand on est en contact avec la culpabilité, on peut être sûr que celle-ci existe déjà dans le système familial, évidemment. Aussi, pardonnez à vos ancêtres que vous connaissiez ou non la cause. Alors, évidemment, bon, c'est un peu facile, voilà, c'est pas aussi simple que ça, mais vous comprenez. Bon, ce karma familial, ce rejet, cette injustice qui nous amène une culpabilité. Bah oui, si on ne m'apporte pas d'amour, c'est que je suis une mauvaise personne. Donc inconsciemment, si on ne va pas déconstruire tout ça, ben c'est comme ça qu'on passe sa vie à être en mode survie. On ne mérite pas notre inconscient. Ben non, mes parents ne m'ont pas aimé. Donc je ne suis pas une bonne personne. Je ne suis pas quelqu'un qui peut être aimé. Vous comprenez? Mais ça va loin dans notre construction. Évidemment, on n'en a pas conscience. On le comprend des années plus tard. Et on se dit, ah bah enfin, ça y est, on peut déposer les fardeaux. Puis on va pouvoir avancer. Puis surtout, attirer les bénédictions de la vie. Parce que là, on est en mode auto-sabotage. On se culpabilise, on porte la culpabilité de nos ancêtres. Alors, on se culpabilise si on a fait des choses. Bon, on a tous fait un peu de la merde, hein, on n'est pas là pour se juger. De toute façon, on est tous pareils, on est tous égaux. Donc, vous comprenez, bah, on va vers des choses où on sent que... Mais non, c'est déjà bien. Non, c'est bien. Non, c'est bien ça, un t-shirt qui a des trous. Oh, je vais rester avec ça. Oh, pour acheter, oh, c'est bon, ça va faire l'affaire. On ne mérite pas le beau, on ne mérite pas le, voyez, alors le grand, tout ce que vous voulez, l'abondance, on ne l'accueille pas. Et là, c'est ça qu'on est en train voyez. Donc la culpabilité, bah, regardez-moi ça, hein, le fardeau, il est lourd quand même hein, en haut. Hein, bon, et puis une fois qu'il arrive, il plante son drapeau, puis il se dit, bon, allez hop, on retrouve une forme de légèreté, d'insouciance. Oui, donc on libère le rejet, bon, on libère aussi une blessure d'injustice hein, qui fait qu'on n'était pas à sa juste place. On ne pouvait pas accepter son héritage, c'est-à-dire ce que notre famille nous a retransmis. C'est-à-dire qu'on ne comprenait pas, on n'était pas dans l'acceptation de cet héritage aussi. Et là, tout est en train de se remettre à sa juste place. Putain, la nouvelle lune en Capricorne, là, elle est bluffante. Hein. Vous comprenez? Enfin, on ne pouvait pas avoir de bénédiction, de cadeaux. Ça ne venait pas jusqu'à nous. Alors, j'ai envie de dire des gens... alors, comme moi et d'autres, vous savez, parce que nous, on a les outils et qu'on va chercher, on se libère. Ça fait combien d'années que je vous parle de libération et tout, bon. Mais moi, les cadeaux, ça y est, je les reçois enfin. Et pourquoi la vie m'avait renvoyé chez ma mère l'année dernière? Qui m'a donné la vie? Fallait que je le voie? Mais oui, parce que dans tous les thérapeutes que j'ai rencontrés, personne m'avait dit ça encore une fois. Donc, si vous n'êtes pas accueilli quand vous arrivez au monde, alors évidemment avec les souffrances, mais symboliquement, entendez ce que je vous dis, si vous avez été adopté, si, là le rejet il est violent, Et comment après on peut accueillir ce qui est bon, ce qui est beau, c'est pas possible. Donc on rencontre plein de blocages, on rencontre plein de... Bon, et c'est de tout ça dont on se libère. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Je voulais prendre aussi la flamme d'Anka, mais... J'ai déjà beaucoup expliqué là, donc j'ai beaucoup développé, c'est important. Hein. Donc je vais pas aller trop loin non plus dans la guidance, mais pas vous faire des guidances de 3 heures, mais en même temps, il y a tellement de choses à partager, et puis c'est important maintenant qu'on prenne ce temps. Vous n'allez plus me dire, oh là, vous faites des guidances trop longues, j'ai pas le temps. Arrêtez de vous trouver des fausses excuses à 2 balles, les gens. Moi, je le prends le temps. Je le prends. Pas pour regarder forcément mes vidéos, évidemment. Je m'aime. Non, pour regarder celles des autres. Mais moi, des fois, je me tape des vidéos qui durent 1h30, 2 heures, des conférences et tout. Et je kiffe et je le trouve le moment. Donc, vous n'allez pas me dire, aujourd'hui, en 2024, j'ai pas le temps. C'est une fausse excuse. Dépendance affective. Sortez de vos dépendances et revenez à vous. Vous allez voir que le temps, vous allez le retrouver. Rencontre par synchronicité. Je vous ai dit, hein, dès qu'on a enlevé les barreaux énergétiques, l'abondance, elle arrive. Tout de suite maintenant. Donc, le cadeau.
Alors, rencontre par synchronicité. Bon, pourquoi pas. Et peut-être faire une rencontre. Et puis, vous allez avoir effectivement plein de signes, de miroirs, de synchronicité, de choses comme ça. Bon, cadeau, distance, victoire, tranquillité, bienveillance. Vous avez vu, là, je vous explique en fait tout ce qui a pu créer les blessures. Mais là, on s'en libère. Mais encore une fois, c'est important de le comprendre parce que tous nos comportements dépendent de ça. Quand on n'a pas été accueilli, on ne peut pas recevoir l'amour. C'est pas possible. Donc maintenant, on comprend. Et puis, on se libère. Si tout ce que je vous dis, ça vous parle et que vous voulez vous en libérer, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi en soins de radiesthésie. Et on ira libérer tout ça. Alors maintenant, il faut attendre le mois de mars. Mais bon, on n'est plus à un mois après, hein, de toute façon. Et puis, venez pas me dire, ah oui, mais bon, il faut que j'aille vite, il faut que j'aille vite. Je l'entends des fois. Mais c'est pas la vitesse qui va faire que vous allez épurer tout votre karma en 3 soins. On ne vit pas dans la même réalité, sinon. Hein. Tu connais déjà ton âme sœur. C'est cool, ça. Donc, rencontre par synchronicité. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, peut-être quelqu'un du passé, peut-être une nouvelle rencontre, effectivement, qui vient déjà de se produire. C'est pas impossible. Bon, on vous dit, votre âme sœur, elle n'est pas totalement prête. Vous voyez, elle n'est pas totalement prête. Donc, il y a encore des petites choses. Mais on va vers le succès, la réussite, la victoire, la tranquillité, la sérénité. Bon. On avait jalousie hein, tout à l'heure. Et puis tout ce que je viens de vous dire là, bon, des petits blocages matériels et financiers. Vous voyez, des petits trucs à régler, mais vous connaissez déjà la personne visiblement. Et puis si vous ne la connaissez pas, ça va arriver très rapidement parce que, ouais. Alors, beaucoup de signes, ça c'est ce que je vous ai dit. Alors, les signes, ils sont là aussi dans les deux sens. Ils sont là pour nous montrer quand on est avec les bonnes personnes, mais ils sont là aussi des fois pour nous montrer à quel point on n'est plus du tout avec les bonnes personnes. Donc, à vous de voir. Mais si vous rencontrez que des blocages financiers, que des blocages professionnels, c'est que vous avez quelque chose d'autre à comprendre aussi. C'est important. Bon, bref. Donc, on reçoit des signes. Et on reçoit des signes. On reçoit des signes. Bah oui, je voulais en reprendre un. Allez, on reçoit des signes. Bah non, bah si. Âme fleur. Ah, âme fleur. Âme fleur. Âme sœur flamme jumelle. Bon. Alors, il y en a qui sont cool, il y en a qui sont moins cool, des liens. En même temps, ceci étant, flamme jumelle, je suis contente qu'on m'ait dit que j'étais dans ce lien-là, de l'avoir intégré, de l'avoir compris, parce que je pense que si on m'avait pas dit que j'étais sur ce type de lien, j'aurais jamais fait le boulot que j'ai fait. Ça, c'est clair, net et précis. Hein, parce que, croyez-moi, quand je vous parle de Karcher lumineux, je le fais pas juste parce que j'ai envie et que j'ai rien d'autre à faire. Hein. Je le fais pas parce que je suis thérapeute. Je le fais parce que j'ai bien compris que mon âme, les très vieilles âmes, croyez-moi que, je vous l'ai déjà dit, mais... Encore une fois, le but, c'est pas de se la péter, c'est de comprendre qu'il y a des gens qui ont déjà tellement expérimenté qu'aujourd'hui, ils ont cette capacité d'âme de déconstruire des schémas familiaux. Puis il y en a qui n'ont pas encore autant d'expérience d'âme. Et donc, ce sont des âmes plutôt primaires. Et c'est OK. Donc, elles auront moins de karma épuré parce qu'elles n'ont pas encore autant vécu que les vieilles âmes. Vous voyez? Bon, maintenant, ceci étant, vous voyez, donc là, il va y avoir des rencontres. Donc, si c'est flamme jumelle, dites-vous que là, il y a des choses qui vont être... Alors, réactiver un petit peu, dispersion d'énergie pour pouvoir les libérer. Bon, on avait quand même rejet, hein, donc si vous rencontrez quelqu'un et que la personne tout de suite, alors bon, vous sentez qu'il y a des petits bon. Moi, j'ai le sentiment, vous voyez, pour moi, la rencontre, elle a déjà eu lieu. On vous dit fusion des sentiments, mais on parle du mois de décembre, on vient de le quitter. Hein. À mon avis, vous avez déjà rencontré quelqu'un, c'est juste que là, vous n'êtes pas encore, vous voyez. Alors, pour d'autres, si la rencontre, elle n'est pas encore totalement là, on me dit là, il va falloir déjà libérer quelque chose. Parce que là, ou dans votre entourage, ou vous êtes encore en couple, mais avec quelqu'un avec qui, vous voyez, alors, différence d'âge, pourquoi pas, mais c'est surtout différence de maturité, différence de, on n'en est pas au même stade, on ne veut pas les mêmes choses, quoi, vous voyez. Pas vraiment les mêmes choses. Donc là, avant de rencontrer quelqu'un et tout, je pense qu'il y a déjà quelqu'un à laisser partir. Bon. Alors, ok, donc on nous dit rencontre par synchronicité. On connaît déjà notre âme sœur. Attendez, je remets les choses. Tac, tac, tac. Ok, on connaît déjà son âme sœur, mais elle n'est pas prête. Elle a encore des petits trucs, des petits blocages. Ça s'appelle quelqu'un qui a, alors, des blocages
Bon, encore une fois, vous ne bloquez pas sur des termes, hein, c'est pour expliquer. Petites difficultés financières, des petits trucs à régler, là, au niveau financier. En même temps, je vous remonte, mais l'injustice, ça amène forcément des difficultés financières. Hein. Bah, avec le rejet, on rejette tout ce qui est bon, donc on rejette l'argent aussi. Vous avez compris. Donc, notre âme sœur, elle n'est pas prête, mais on connaît déjà cette personne. Bon, il y a beaucoup de signes cette semaine. Sinon, pour certains, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais avec qui vous n'avez pas été en couple. Ou vous n'êtes pas encore en couple, voyez. Donc, vous connaissez déjà la personne, mais ça peut être un ami d'enfance, ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer, mais vous n'êtes pas encore officiellement en couple. On est dans un début de relation, ça peut tout à fait être ça. Si c'est ça, on dit vous allez, depuis cette rencontre, ou quand il va y avoir cette rencontre, avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes. Vraiment, beaucoup de signes. Alors, les signes, bon, je ne vais pas vous réexpliquer, mais les heures miroirs, les synchronicités de ouf, le prénom de la personne dans les films, vous écoutez une chanson, ça va être le prénom de la personne. Moi, ça, c'est des trucs, mais ça me le fait très souvent. Pas que dans l'amour, hein, mais dans tout. Et effectivement, on entend un prénom, on se dit, bah, c'est bizarre, c'est quand même pas un prénom qui est très courant. Donc, je vous dis, quand la vie veut vous dire que c'est ça, que c'est le bon chemin, qu'il faut y aller, sting, sting, sting. Bon, et bien pour certains, oui, donc il y a bien une notion d'âme sœur, de flamme jumelle. Bon, allez voir effectivement si ça vous parle. Bon, on nous parle d'un libre arbitre. Bon, ok. Encore une fois, avec ce que vous libérez. Pour moi, le cadeau, c'est cette rencontre. Alors, effectivement, peut-être que pour certains, vous êtes déjà en couple avec la personne, mais que là, on vous dit la personne, elle n'est pas prête là, tout de suite, donc par rapport à cette nouvelle lune, mais parce qu'il y a des blocages. Donc, le couple, il va peut-être pas forcément tout de suite évoluer, mais parce que là, vous avez quelqu'un, alors peut-être pas vous personnellement, mais votre chéri, qui peut être pris par des petits trucs, et c'est ok, hein, difficulté au travail, je sais pas quoi. Prenez de la distance, on vous dit de toute façon, distance, on avait bouclier, on prend de la distance, c'est ok, c'est ok. Bon, on va terminer avec les portes de l'intuition, donc des rencontres. On fout la paix un petit peu à son autre, hein, parce qu'il va y avoir un temps où on va récolter, c'est ce qu'on nous dit, votre dur labeur porte ses fruits, donc il y a des récoltes, de l'amour, des cadeaux, de la bienveillance, de la joie, des victoires et tout, oui, mais on est sur un cycle de 15 jours, donc la distance, le silence, tout ça, bah, ça peut être assez intéressant. Pour certains, vous vous mettez à distance de certaines personnes qui sont que dans de la dépendance affective avec vous, vous nourrissez quelque chose. Quand ils vous contactent, ils nourrissent des choses en eux. Bon, bah là, vous mettez un terme. Ou vous prenez une forme de distance. Mais vous voyez, bon, de toute façon, vous allez avoir autre chose à faire, je pense. De toute façon, maintenant, tout ce qui est fake, tout ce qui est faux, tout ce qui... La fausse bienveillance, l'univers s'en occupe. Ne vous inquiétez pas, nous, on n'a rien à faire. On a juste à continuer d'être. C'est tout. Les portes de l'intuition. Allez, pour terminer. Oups. Le choix. Pas facile quand on a le choix. Le rejet. Comment on peut se choisir quand même nos parents, symboliquement, voilà, c'est un exemple, mais ne nous ont pas accueillis. Vous voyez, on ne peut pas se choisir. Ils nous ont pas choisi déjà. Personne ne nous avait choisi à l'époque. Mais oui, ça va loin. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Je vais aller reprendre un autre message. Oups, le miroir. Si c'est flamme jumelle, cherchez pas. Oui, tout est en miroir. Ce que vous voyez chez l'un, c'est chez l'autre. Pareil pour les mémoires à libérer, pareil pour les peurs, pareil pour les déconstructions. Mais c'est bluffant. Le miroir, il est même violent parfois. Alors bon, le bon côté, c'est qu'une fois que vous avez épuré tout ça, voilà, on peut enfin profiter. Vous voyez, votre dur labeur porte ses fruits. Mais par contre, effectivement, c'était bon. Et puis, dans les parcours de flammes jumelles, avant, on nous met aussi des âmes sœurs karmiques, hein, beaucoup de choses à épurer, des familles, bon. Toutes les âmes sœurs quasiment, enfin, pas les âmes sœurs, pardon, les flammes jumelles, bah, encore une fois, cette capacité vibratoire, ça veut dire que l'âme, elle est hyper puissante. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les autres sont de la merde. C'est pas ça. Ça veut dire qu'une flamme jumelle, c'est quand même quelqu'un qui ne s'est pas incarné qu'une fois. Hein. Et ça se compte en, je sais pas, combien de vies, mais c'est même pas 10 vies.
Bref, on s'est incarné en tant qu'animaux, on s'est incarné en tant que ceci, on a connu des civilisations, on a connu des moments clés de l'histoire de l'humanité, les flammes jumelles. C'est ça, c'est important de l'entendre maintenant. C'est pas on se la pète, on se prend pour Dieu, c'est pas ça. Il y a des termes, il y a des choses à comprendre. Donc, si c'est votre flamme jumelle, une fois que les blocages sont partis, bon, bah effectivement, c'est beaucoup plus doux, mais c'est magnétique. C'est magnétique. Par contre, ça nous demande à un moment donné de prendre notre distance. C'est vrai, parce que ce magnétisme, cette attraction, ça peut être un peu violent parfois, voyez, en miroir. Mais dans le bon sens du terme, là, pour le coup, voyez, parce que je vois pas trop de négatif. Il y en a un peu, mais dans l'ensemble, je sais pas, des cartes de merde comme on avait avant. Là, on est sur des trucs encore à libérer, mais ça appartient à la famille, quoi, voyez. Donc, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, si vous attirez des personnes qui sont plutôt dans la vraie bienveillance, dans l'amour, tout ça, bah, c'est ok. C'est globalement, vous voyez, moi c'est toujours comme ça que je vois où j'en suis dans ma vie. Hein. Bien sûr que j'ai mon pendule et tout, mais bon, il y a un moment donné, moi je regarde surtout ma vie. Vous voyez, j'ai pas bossé sur mes yeux pour rien par hasard. C'est qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, ton discernement Céline, arrête d'avoir besoin d'outils, fais-toi confiance, regarde ta vie, regarde-toi, regarde tes comportements, regarde tes enfants, regarde tes parents, regarde tes frères et sœurs, Puis tu regardes ce que la vie t'amène, ce que la vie t'a pris, vous voyez, dans mes clients. Qui j'attire comme client, c'est important. La vie est un miroir, encore une fois. Quand je voyais qu'il y avait certaines clientes, c'était encore une fois au moment où j'étais chez ma mère, hein, l'année dernière, j'ai eu 2 clashs avec 2 clientes qui étaient comme elle, qui ont voulu me faire croire que c'est moi qui étais perverse ou je sais pas quoi. J'ai dit, voilà, attends, c'est bon, moi je mets un terme à tout ça, vous voyez. Je le vivais, je le nettoyais, donc forcément que la vie était en train de me le renvoyer en miroir. Bah depuis, j'ai plus aucun problème. C'était deux dernières nanas, là, des clientes... Bon, ancienne génération qui avait beaucoup de mal à se remettre en question, qui n'entendait pas, qui pensait que, bah, voilà, que c'était moi qui était responsable de je sais pas quoi. Bon, bah, notre vie est un miroir, donc vous voyez, là, moi, je pense, encore une fois, regardez-moi ça, mais c'est magnifique le grand plan. Quand je vous dis que nos âmes ont tout prévu. Tout, mais tout. Il n'y a pas à se poser de questions, il n'y a que à vivre. Là où il faut se poser des questions, c'est quand on a une vie de merde. Comme moi avant, quand on a des blocages, quand on n'arrive pas à s'accomplir, quand on rencontre que des gens qui nous font souffrir, quand on... Voilà. Là, oui. Là, c'est important de se poser des questions. Pourquoi ça fait 10 ans que je suis en couple et là, il n'y a plus de respect? Pourquoi il y a ça? Pourquoi j'attire que des amis qui profitent de moi? Et ça, c'est important de se poser des questions. Oui, parce que ça, bon, voilà. Mais tout, nos âmes ont tout prévu, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Les signes qu'on reçoit. Ouais, ce que j'aime, vous voyez, le grand plan, on me dit, alors on va prendre le pont du futur, mais avec la longue vue. Donc on va sur des choses qui nous amènent beaucoup plus loin. C'est ce qu'on nous annonçait déjà dès le premier message. Donc le grand plan va nous emmener à prendre le pont du futur, donc on avance. On ne sait pas où on va là, vous voyez. Ça me fait penser au 6 d'épée là, on ne sait pas, on ne voit pas trop, bon, mais c'est pas grave, on y va. Maintenant, plus on avance avec notre longue vue, plus on affine, plus, vous voyez, puis on voit loin surtout. Donc ça correspond clairement à l'énergie du Capricorne, de la nouvelle lune en Capricorne. Ok les amis, bon, là l'univers nous apporte quand même des cadeaux, des bénédictions. Maintenant, ceci étant, il faut libérer la blessure de rejet. Ah bah oui, parce que sinon, on ne peut pas accueillir. Hein. Sinon, le cadeau, il ne vient pas chez nous. Hein. Il va chez le voisin, il va dans l'immeuble d'à côté, dans la ville d'à côté, mais il ne vient pas chez nous. Parce qu'il y a des barreaux énergétiques. Donc, l'univers, il voit que ça ne passe pas, il ne l'amène pas. Hein. Puis, s'il l'amène, de toute façon, c'est bloqué à la barrière. Vous voyez? C'est bloqué. Ça ne rentre pas. Donc, la vie est un miroir. Et il y a des choix à faire par rapport à cette notion de miroir. Les amis, je vais vous souhaiter une magnifique nouvelle lune. Prenez bien soin de vous maintenant, c'est important. Soyez heureux surtout. Et puis, bah, moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!